Apparu dès le début du XXe siècle, le tourisme à Coulon prend ses racines dans l'utilisation de barques comme moyen de transport le long des canaux de la cité. Considérée aujourd'hui comme la capitale du Marais poitevin, Coulon recèle cependant 1001 activités différentes pour le touriste averti. Aujourd'hui, c'est vraiment le lieu qui est dédié pour toute la pratique des loisirs nature, notamment la découverte au travers des activités nautiques de la barque. C'est vraiment l'activité emblématique et traditionnelle du territoire. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de la Venise verte, du marais mouillé, tel qu'on l'appelle au sein du Marais poitevin, au travers des activités de loisirs plus traditionnelles, telles que le vélo, la marche à pied ou la promenade à cheval, la calèche. Voilà, un ensemble de prestations qui permettent de découvrir le Marais poitevin. On est vraiment sur le point de départ pour appréhender cet espace très particulier qu'est le Marais poitevin. Au-delà du fameux marais mouillé, Coulon compte aussi un fabuleux bourg à découvrir et à visiter pour de multiples raisons. Coulon à la fois est donc la tête de pont pour découvrir le Marais poitevin, mais Coulon en lui-même, en termes de bourg, effectivement offre une perspective intéressante sur les bords de Sèvre niortaise, avec les quais que vous pouvez voir derrière moi, et donc où se concentrent les activités nautiques, et donc où s'est trouvée au travers des siècles l'activité portuaire née du trafic entre Niort en amont et l'océan Atlantique en aval. Donc tous les villages maraîchins, d'une manière générale, sont organisés de manière à assumer et à organiser le lien à l'eau, toujours cet espace vital qui permettait à la fois le transport des personnes et des marchandises. Loin de l'image portant à croire à une cité morte lors de la basse saison, Coulon offre également de beaux panoramas en saison hivernale. Même sur la partie hivernale, et d'ailleurs vous avez des entreprises de batellerie qui sont ouvertes sur l'année entière, vous avez la possibilité de découvrir le marais sous un angle nouveau, très particulier. Le marais blanc, le marais lorsque la Sèvre inonde, lorsque les terrains sont en partie submergés, la notion de miroir développe cette notion de marais blanc. Et donc pour les amoureux d'espaces naturels encore assez préservés, puisqu'on est quand même dans un parc naturel régional, on a l'avantage d'avoir un milieu naturel qui est très très bien préservé. C'est une façon de découvrir ces espaces tout à fait original et inhabituel, y compris au cœur de l'hiver. Mais pour apprécier toutes les subtilités de ces paysages époustouflants, n'oublions pas que le Marais poitevin n'est pas un espace naturel classique. L'âme de Coulon et d'une manière plus générale du Marais poitevin, on est vraiment sur un territoire très spécifique du point de vue hydraulique. En fait, on a l'impression que c'est un espace naturel, mais en fait, il n'existe que par la volonté de l'homme qui l'entretient encore aujourd'hui et qui en assure sa permanence. Puisque si on cessait d'entretenir les conches, les rigoles, toutes les voies d'eau aujourd'hui, nous retrouverions le golfe des Pictons tel qu'il existait il y a une dizaine de siècles. On est vraiment perdu, une impression de solitude, d'isolement, mais qui vous permet de redécouvrir le contact à la nature et vraiment un espace de quiétude quand même assez agréable à vivre lorsqu'on a cette chance de pouvoir glisser sur l'eau, sur les lentilles, et vraiment un univers très apaisé, très mystérieux quelquefois sous certains aspects et plein de légendes.